Ouais, le temps, très bizarre comme truc. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est là, en même temps ça passe vite. C'est assez bizarre, c'est comme on disait tout à l'heure ensemble, enfin la dernière fois, c'est un enchaînement de petits instants d'éternité qui s'enchaînent instantanément quoi. Et c'est vraiment ça. Combien de jours, j'en sais rien, tu sais pas en fait combien de jours, depuis combien de temps t'es là. Tu dors, tu te réveilles, Parfois il fait nuit, parfois il fait jour. On est à la toute fin là, a priori demain matin on arrive aux Canaries. Yes, Donc, ça rigole pas quoi. C'est assez bluffé par le décor autour de nous, quoi, le paysage. On a un grand jardin quand même. Un grand terrain vague. On a vu qu'il y avait un orage qui arrivait sur Lanzarote, donc on a décidé de se ralentir pour l'éviter. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que l'orage de son côté à lui, il a vu qu'il y avait un bateau qui arrivait sur Lanzarote. Donc lui aussi il a décidé de se ralentir. Ouais, je suis de quart, il est minuit, 1h, quelque chose comme ça. Et d'un coup... Un énorme coup de vent venant du sud, donc qui était face à nous. On voit des éclairs. Ça dure quelques minutes, les éclairs sont tout proches. On affale la grand voile et on coupe les batteries. Donc on était juste avec notre génois, dans le coup de vent, à attendre que ça passe. Le vent était redescendu, avait même changé de direction. Donc faut que je sois en forme pour la suite, parce que mine de rien, c'est pas fini. Et donc je vais réveiller Antoine, j'essaie de me reposer un peu. Et là... Le vent monte de ouf face à nous. Je vois le génois qui se plaque complètement. Donc on finit de rouler le génois. Et d'un coup, là c'est parti, ça a grimpé en flèche. 22 nœuds, 23 nœuds, 24 nœuds, 25 nœuds, 30 nœuds, 35 nœuds, 40 nœuds. On pouvait rien faire. On était en train de reculer sur ces 11 putains de journées qu'on venait de faire. Et on s'en prenait plein la gueule et des grosses vagues comme ça, genre... Et on était là genre... on va rester ici, réfléchir un peu. Ah, on n'avait pas l'air de... Voilà. Et c'est là où on avait mis un peu de moteur. Là, Et en fait, on se rendait compte que même avec le moteur, on reculait quoi. On a fait tout un tas de tentatives. Et là, c'était l'enfer à ce moment-là. Puis ouais, c'était assez étrange, mais on était explosés, la terre était encore pas loin du tout. On se faisait, comme disait Antoine, victimiser par le vent. À un moment de panique intense, et heureusement, ça a mis un peu de temps. Hein. Ça paraissait bon. Ça a mis un peu de temps à redescendre. Et heureusement que j'ai peur des orques et pas de l'orage. Hein, ouais, on est quand même dans une situation bien délicate. Hein. On va pas se mentir, on la vit bien, mais... Ah, là on a fait un sacré combo de trucs quand même. Mais j'ai l'impression comme d'hab en fait. Mais en même temps, s'il se passe rien, c'est moins drôle quoi. J'ai l'impression qu'on est en train de le tracer l'orage. Ouais. Là, il y a encore un petit éclair dans le ciel qui est pas trop... Voilà. Ouais. Celui-là, il m'inquiète un peu. Mais vu que le vent part comme ça, là, si on arrive là-bas, normalement, ça devrait aller quoi. Ah, quand même. Oh, c'est un tellement... Mais oui, on arrive. Ah, reste là. Et en fait, quand j'ai vu les éclairs sur le Teco, un peu assuré des fesses quand même, mais la terre là, Oui. avec un ciel bleu, je me suis dit, putain, ça va. On regarde la terre et en fait, on la voit mais encore super loin. Aucun port ne répond, enfin ils répondent mais il n'y a plus de place nulle part. Du coup on sait pas où on va, on cherche un mouillage à l'autre bout, donc c'est hyper long. Et du coup là la sauce retombe et on est claqué en fait. On se rend compte qu'on est explosé et qu'on a la marre de ce rap de galère quoi. Voilà. Ça y est, on est là, pas d'idée de sauvetage, on voit le sol de la mer. On a fait 11 jours de navigation là, Ouais, dans des conditions un peu sportives. effectivement. Ouais. Oh là là, capitaine à la mer. On a dû dormir, aller au max 4 heures par nuit je pense. Je pense, ouais. Chacun. Grand max. Et on a voulu aller au port. Et puis il n'y a pas de place de port. Ouais, il n'y a pas de place. Et puis on a voulu mettre on n'a l'ancre. plus de moteur. Et en fait on n'a plus de marche arrière, on peut plus arrêter le moteur.
entre autres plein d'autres soucis qu'on a découverts tout le long du chemin après une belle révision. Donc là on est dans la merde, donc on est super content d'être là. On est dans la merde. Un petit instant de répit. On se fait une pause, on va bien dormir. Oui. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Vous nous racontez un petit peu? Bah là on s'était posé dans un super mouillage. Sur les cartes c'était écrit qu'on pouvait mouiller là tranquillou. Donc on était bien, quoi. On était détente, on a commencé à prévoir notre petit après-midi, se baigner, prendre des douches, faire une sieste, regarder un film avant de dormir et profiter, rattraper tout le sommeil qu'on avait perdu. Petite 15 minutes plus tard, on est encore dans l'eau quoi, quasiment. On est encore dans l'eau, presque on voit un petit bonhomme dans une voiture de police qui nous siffle et qui nous dit bah ouais cassez-vous, cassez-vous. Du coup on commençait de l'expliquer, puis il nous dit non cassez-vous maintenant. Du coup bah, on a nulle part où aller. On est reparti, on ne s'est pas reposé. Et 15 jours de nave, 11 minutes de pause. Ah c'était trop drôle. Bon voilà. Là c'est un peu la fatigance. Ouais, un plou et on enchaîne. C'est déjà pas mal 15 minutes de répit, faut savoir s'en contenter des fois. C'est ça. Putain. Après 11 jours de navigation, 2 heures à appeler des ports qui n'avaient pas de place, une galère au mouillage, 3 heures pour trouver un autre mouillage où se poser, on a fini par trouver un endroit où passer la nuit. Et voilà, ce soir on va bien se reposer et on va pouvoir explorer les Canaries demain. Parfois les moments alors, à l'intérieur les pires et dès que tu sors ça va mieux. C'est vrai que genre, c'est la nuit, t'es dans ta cabine, t'as du bruit de fou, tu tangues, tout te paraît tellement intense, dehors t'as le vent, t'entends que du bruit. T'arrives pas à dormir, tu transpires et là tu sors. Dès que je sortais, en fait dehors c'est super calme, c'est super doux. En fait même quand t'as du vent, et à chaque fois que j'arrivais dehors c'est... Putain ouais, je trouve que dehors c'était un... Non mais tout était beau. L'air était tellement doux, vraiment le contraste entre ce que j'avais dans ma tête quand du coup, j'avais peur que vous tombiez, donc toujours je regardais comme ça, donc, je sais pas, tout paraissait tellement intense dedans. Et pendant ce temps-là, le mec il bosse non-stop. Salut Gus, je te dérange 10 secondes? Qu'est-ce que tu fais de beau là? Dis donc, dis-nous un petit peu. Bah là je viens de finir, je crois, le montage de la 3e partie de la traversée vers les Canaries. Nice. Et voilà, de toute façon il fallait que je le finisse bientôt parce que on part en transat après-demain. Donc et puis j'aurai pas le temps de m'en occuper plus tard parce que après bah, on est en préparatif quoi. Donc c'est ce soir ou jamais je pense. Ça te prend combien de temps à peu près de faire des petites vidéos de 10 minutes là comme ça? J'ai bien 3 heures de vidéo pour 10 minutes de rendu. Donc faut tout trier, etc. Donc ouais, une petite vingtaine d'heures, ça doit être à peu près ça. Je me rends pas trop compte en vrai, hein, mais c'est marrant à faire. Hein. Et ce qui est cool aussi, c'est que ce que tu disais, c'est que t'as plein de nouvelles de gens dont t'as pas eu de nouvelles depuis longtemps. Ça, oui, c'est vrai ça. C'est les personnes que j'ai pas vues depuis longtemps, avec qui on a eu un super bon feeling, et on les a pas revus depuis un moment, parce que la vie a fait que les chemins se sont séparés, et là, qui suivent à fond l'aventure et qui nous encouragent. Ça, je trouve ça fascinant, à la fois génial et tout, c'est trop bien. Il y a tous nos proches là qui sont en train de nous écrire, ils se calent les séances pour regarder les vidéos, ils se calent ensemble et tout, ça fait extrêmement plaisir. Et ceux qu'on connaît pas. Ah ouais, ça aussi ça fait... Ça c'est trop cool. Ouais, ça c'est cool. Hein, ouais. Les messages d'encouragement des personnes qui nous ont trouvés par hasard, trop sympa. Genre le travail d'Augustin, c'est... Ouais, Augustin, t'es ça me fait grave plaisir en vrai. T'es même plus qu'une machine, t'es carrément un humain quoi. C'est incroyable. C'est ce qu'il peut Je faire. suis touché que tu dises ça. On m'avait jamais dit ça avant. Ah ouais? Quand on le regarde monter, on comprend rien de ce qu'il fait. On comprend rien de ce qu'il fait. Il partout dans tous les sens. Moi non plus. Tout le temps, là, bon, voilà. On coupera ça si on peut. Ouais. Non. Enfin peut-être, je sais pas. On peut couper ça? Non, je peux pas. Non. Suspense hein. On verra. Ah. Je sais pas.